Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Le patron était parti en voyage cette semaine-là, me laissant seule à la ferme pour faire un gros ménage. L'endroit était immense, loin de tout, et le silence n'était troublé que par le chant des oiseaux et le bruit de mes pas sur le parquet rustique. J'étais déjà habituée à travailler là, mais j'avoue que la solitude faisait battre mon cœur différemment, comme si quelque chose pouvait arriver à tout moment. Une odeur d'herbe mouillée flottait par les fenêtres ouvertes. Dehors, la verdure semblait infinie. À l'intérieur, l'air avait une note boisée, mêlée à l'arôme du cirage que j'appliquais sur les armoires. J'étais concentrée sur le bureau, époussetant les étagères et alignant les livres, lorsque j'entendis des pas lourds s'approcher. Je me suis retournée lentement et, à la porte, il était là. Le mari de la patronne, grand, large d'épaules, chemise blanche retroussée jusqu'au coude, dévoilant des bras fermes, cravate lâche, cheveux légèrement en bataille, comme s'il avait conduit vite pour arriver là. Il me fixa quelques secondes avant de dire quoi que ce soit, et je jure que c'était comme s'il avait lu chaque trait de mon corps. « J'ai besoin de documents », dit-il d'une voix basse et calme. Je la sentis silencieuse, mais ma peau ressentait déjà un étrange frisson. Je continuais à nettoyer, essayant de paraître indifférente. J'attrapais le plumeau et grimpais l'échelle en bois pour atteindre l'étagère la plus haute. Mes melons devinrent plus visibles sous le tissu léger de mon chemisier et la chaleur commença à monter. En m'essuyant, je sentis qu'il était là, à m'observer. Sa présence derrière moi, immobile, fit se contracter ma petite fleur sans raison apparente. J'inspirai profondément, comme si cela m'aidait à garder le contrôle. Mais cela ne fit que rendre mon corps plus conscient de lui. Je descendis d'un pas, toujours concentré sur le nettoyage, jusqu'à ce que je remarque du coin de l'œil que son regard n'avait pas bougé. C'était comme s'il mémorisait chaque courbe, comme quelqu'un qui garde une photo secrète. Le silence entre nous devint lourd, chargé de quelque chose que je ne pouvais nommer, mais qui me brûlait la peau. Je me suis dirigée vers le bureau en bois massif, au centre du bureau. Je me suis légèrement penchée pour atteindre un coin difficile, et dans ce mouvement, j'ai remarqué son regard qui suivait chacun de mes gestes. Mes hanches bougeaient lentement, surtout à cause de l'effort, mais la conscience d'être observée faisait réagir chaque centimètre carré de ma peau. « Tu es douée pour ça », a-t-il dit, sans me quitter des yeux, comme si cette phrase avait un sens plus profond que l'évidence. Je n'ai pas répondu. J'ai seulement senti un frisson me parcourir la nuque et se propager. J'ai continué à m'essuyer, mais chaque fibre de mon corps était déjà en alerte. Le bois du bureau était frais sous ma main, contrastant avec la chaleur qui montait en moi. Puis vint cet instant où l'air semblait se densifier. Il a fait un pas en avant. Son regard descendait et remontait, lentement, comme s'il voulait mémoriser le parcours de ma peau. Mes melons se pressaient contre le tissu et je sentais mes pétales veloutés, palpiter, cachés, comme s'ils répondaient d'eux-mêmes. Je pouvais sentir son parfum, pas seulement son parfum, mais cette odeur chaleureuse d'homme mêlée à l'arbitraire. C'était comme si la pièce entière avait changé de température. Mes doigts tremblaient légèrement, tandis que je lissais le bois. Il ne dit rien de plus, et c'était peu être le plus provocateur. C'était le silence, le regard et l'espace entre nous qui parlaient. Quand je relevai le visage, nos regards se croisèrent. Il ne détourna pas le regard. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, comme si j'avais peur de respirer et de gâcher ce moment. Il posa sa main sur le bord de la table, sans me toucher, mais m'entourant. L'espace d'une seconde, j'imaginais son outil caché sous le tissu, palpitant comme ma petite fleur qui pulsait en moi.
Et c'est dans ce mélange d'images et de sensations que je compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière, pas de désir. Mon corps réagissait avant toute décision rationnelle. À chaque seconde qui passait, je sentais davantage la chaleur dans mes jambes, le poids de son regard qui me parcourait comme s'il maîtrisait le chemin. Mes pétales veloutés se fermaient et s'ouvraient à un rythme lent, implorant un contact qui ne venait pas encore. Il se pencha juste assez pour que j'entende sa respiration, profonde, presque un avertissement. Je sentis l'air chaud me caresser le visage et descendre jusqu'à mon cou. Ma peau me picota. Je ne savais pas si je voulais qu'il parle ou qu'il reste silencieux, mais il recula lentement, comme s'il emportait un morceau de moi avec lui. Je restais immobile, appuyée sur la table, essayant de contrôler ma respiration. Mes doigts resserrèrent le tissu, plus pour maintenir ma stabilité que pour nettoyer. Il sortit une épaisse enveloppe du tiroir, mais son regard resta fixé sur moi, comme si ce moment était réservé à plus tard. Mon cœur battait fort, et ma respiration superficielle me montrait clairement que ce qui s'était passé n'était pas un simple échange de regards, mais un pacte silencieux. Il recula de 2 pas, ouvrit lentement la porte, et pendant un instant je crus qu'il allait dire quelque chose, mais non, il me fixa simplement. Puis, avant que je puisse réagir, il partit. Je restais là, seule, avec le bruit lointain du portail qui se fermait. J'avais les genoux en caoutchouc, et je savais que le ménage de ce jour-là ne serait plus jamais pareil. J'ai posé la nappe sur la table, et j'ai quitté le bureau. Chaque pas dans le couloir résonnait comme les battements rapides de mon cœur. Je ne me suis pas retournée, inutile de le faire. Je savais que ce regard était toujours fixé sur moi, brûlant ma peau comme un contact. Et au fond de moi, une certitude me transperçait. Ce n'était que le début. J'ai passé un moment à arpenter la maison, essayant de retrouver le rythme du ménage, mais mon corps refusait d'obéir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son regard me déshabiller, lentement, comme s'il avait tout le temps du monde pour mémoriser chaque parcelle de moi. L'endroit était silencieux, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Il semblait lourd, dense. Même le chant des oiseaux semblait différent, comme s'il essayait de combler le vide laissé par son départ du bureau. Je suis allée à la cuisine chercher un verre d'eau. Le verre froid dans mes mains contrastait avec la chaleur qui persistait à m'envahir. Je sirotais lentement, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à son souffle chaud qui me caressait le visage. Ma petite fleur se resserra, à nouveau, comme si cette simple pensée avait suffi à rallumer le feu que j'essayais d'éteindre. Je continuais à nettoyer et me diriger vers la salle à manger. La longue table en bois était couverte de poussière, et tandis que j'essuyais le plumeau, j'aperçus son reflet dans la fenêtre. Il revenait, le portail grinçant en s'ouvrant, et bientôt j'entendis des pas fermes sur le parquet. Mon cœur s'emballa. Je serrais fortement le plumeau, essayant de dissimuler ma nervosité. Je pensais en avoir fini. Je parlais sans me retourner. Pour gagner du temps, je laissais un document dans le bureau et il marqua une pause. Et je le sentis se rapprocher. Je voulais savoir si tu avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je me retournai lentement. Il était là, sa chemise maintenant un peu plus ouverte au niveau du col, dévoilant une petite partie de sa poitrine. Le soleil filtré par la fenêtre mettait en valeur chacun de ses traits. Je ne pense pas pouvoir y arriver seule, répondis-je en essayant d'avoir l'air ferme. Mais ma voix était plus basse que je ne le souhaitais. Il fit quelques pas et s'arrêta de l'autre côté de la table, me regardant comme pour mesurer la distance qui nous séparait. J'ai essuyé le torchon sur le coin de la table. Et dans ce mouvement, mes melons se sont pressés contre le tissu léger de mon chemisier, attirant ainsi son attention. « Tu es très dévouée », dit-il d'une voix plus grave, presque un murmure. « Je parie que tu fais tout avec le même soin. » Une chaleur a traversé mon corps comme une vague. Mon regard a croisé le sien, et il n'y avait plus aucune innocence. J'ai continué à nettoyer,
mais maintenant, chaque mouvement était conscient. Le torchon glissait lentement, et je sentais ma peau frissonner sous son regard. Ma petite fleur palpitait, ses pétales veloutés et humides, implorant un contact. Il a fait le tour de la table et s'est arrêté derrière moi. J'ai senti sa présence, sa chaleur, son parfum, se mêlant au bois poli. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il l'entendait. « Laisse-moi t'aider », dit-il en prenant le torchon de ma main, mais au lieu de commencer à nettoyer, il laissa sa main sur la mienne, ferme et chaude. Ce contact me coupa le souffle. Je restais immobile, sentant sa grande main recouvrir la mienne. Son pouce effleurant légèrement, presque caressant. « Tu trembles ?» murmura-t-il. Plus comme une affirmation que comme une question. « Oui, c'est le froid. » mentis-je. Même si la chaleur entre mes jambes trahissait chaque mot, il rit doucement, un son qui vibra contre ma peau. Il retira la nappe et la posa sur la table, mais ne s'écarta pas. Sa main glissa lentement le long de mon bras, comme si elle lisait chaque ride de ma peau. Mon corps réagit sans autorisation. Un frisson me parcourut l'échine, et mes pétales se fermèrent et s'ouvrirent dans un réflexe désespéré. Quand sa main atteignit mon épaule, il se pencha, et je sentis son souffle chaud sur ma nuque. Un frisson aigu fit gonfler mes melons, et je pris une profonde inspiration pour essayer de me contrôler. « Le patron ne reviendra pas avant dimanche », dit-il d'une voix chargée d'interdit. Je me tournai lentement vers lui. Nos visages étaient si proches qu'il ne fallut qu'un pas pour que nos bouches se rencontrent. Son regard se posa sur ma bouche, puis sur les melons sous mon chemisier, et revint à mes yeux. « Et toi ?» demanda-t-il, laissant la phrase en suspens. Je ne répondis pas, je le regardais simplement, et je crois que cela me suffisait. Sa main s'est posée sur ma taille ferme, et la chaleur a encore augmenté. Mon corps tout entier était en alerte. Chaque contact envoyait des signaux directement à ma petite fleur, qui palpitait comme si elle connaissait déjà l'outil qu'il cachait. Je crois que je dois retourner au bureau, ai-je dit, mais ma voix ressemblait plus à une invitation qu'à des excuses. Il a souri en coin, le même sourire qui m'avait désarmé auparavant, sans lâcher ma taille. Il a reculé d'un pas, m'entraînant. Dans le couloir, le bruit de nos pas semblait plus fort que d'habitude. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant les particules de poussière dans l'air, et chaque seconde qui passait semblait apporter plus de tension. Nous avons atteint la porte de son bureau. Il l'a ouverte, mais n'est pas entré. Il m'a regardé fixement comme s'il attendait que je prenne une décision. J'ai entré la première. L'odeur du bois et du cirage était toujours présente, mais une autre senteur, plus chaude, plus humaine, se dégageait. Il s'approcha, et pour la première fois, sa main toucha ma peau, glissant de mon poignet à mon coude. Mon corps réagit par un frisson qui me fit fermer les yeux un instant. Quand je les ouvris, il était si proche que je sentais la chaleur de l'outil, même sans le toucher. Les pétales se contractèrent à nouveau, et je sus qu'il n'y avait plus de retour en arrière. « Alors, par où commencer ?» demanda-t-il. Mais la question ne portait pas sur le nettoyage. Mon cœur s'emballa. Je savais qu'à partir de cet instant, tout deviendrait plus dangereux, mais je ne reculais pas. Une petite pause. Si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et dites-moi dans les commentaires, l'appréciez-vous vraiment? Et d'où regardez-vous? Parce qu'au fond, c'est exactement ce que je voulais. Le silence à l'intérieur du bureau semblait engloutir tous les bruits de la ferme. Je n'entendais que ma propre respiration, un peu trop rapide, et le bruit sourd de ses pas qui approchaient. Je lui tournai le dos quelques secondes, comme pour prolonger l'attention. Mes doigts parcoururent lentement la surface polie de la table, sentant la texture fraîche du bois contrastant avec la chaleur qui brûlait à l'intérieur. Mes pétales veloutés étaient si sensibles que chaque pensée pour lui faisait palpiter ma petite fleur, anxieuse et humide. Lorsque je me retournai enfin, il était déjà tout prêt,
C'est vrai que son parfum chaud se mêlait au léger parfum qui imprégnait mon air. Son regard parcourut à nouveau mon corps, lent et précis, comme pour confirmer que chaque courbe restait bien là où il l'avait laissée, gravée dans sa mémoire. Sa main toucha ma taille fermement et me tira légèrement en avant. Le geste n'était pas brusque, mais il était empreint d'une certaine certitude. Il savait ce qu'il me faisait. Mon souffle se coupa et je sentis mes seins se soulever sous mon chemisier fin. « Tu sais que tu ne devrais pas me regarder comme ça, » murmurai-je, mais ma voix ressemblait plus à une taquinerie qu'à un avertissement. Il ne répondit pas immédiatement, se contentant d'un sourire narquois et laissa son autre main remonter le long de mon bras jusqu'à mon épaule. Ses doigts chauds effleurèrent ma peau, me laissant un frisson dans le dos. « Et tu sais que tu ne devrais pas me taquiner comme ça ?» répondit-il, sa voix grave vibrant près de mon oreille. La chaleur se répandit dans mes jambes. Je savais que je franchissais une ligne dangereuse, mais mes pieds refusaient de reculer. Au lieu de cela, je fis un pas en avant, réduisant l'espace entre nous. Je sentis la bosse de l'outil et une décharge électrique me traversa. Mes pétales se fermèrent et s'ouvrirent, comme s'ils répondaient d'eux-mêmes à ce contact indirect. Il pencha la tête et nos lèvres n'étaient plus qu'un souffle. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir jaillir de ma poitrine. Juste au moment où je pensais qu'il allait m'embrasser, il se déplaça sur le côté de mon visage et pressa ses lèvres contre ma mâchoire, chaude et lente. Cette provocation me fit pousser un soupir involontaire. Sa main glissa le long de ma taille, trouva ma hanche et la serra, m'attirant plus près de lui. Le contact avec son outil n'était plus accidentel. Il voulait que je le sente. Mes mains, jusque-là immobiles, remontèrent le long de sa poitrine, sentant la chaleur s'infiltrer à travers le tissu de sa chemise. Je déboutonnai le premier bouton sans réfléchir, découvrant la peau exposée et y ai glissé mes doigts. Il respira plus profondément, comme s'il se retenait. Ses lèvres descendirent le long de mon cou, laissant un sillage chaud qui fit palpiter ma petite fleur plus fort. Chaque baiser semblait me briser un peu. Mes mains descendirent jusqu'au bas de sa chemise, caressant son ventre ferme, et il laissa échapper un son étouffé, presque un gémissement contenu. Sa main remonta le long de mon flanc, effleurant légèrement mes melons à travers le tissu, jusqu'à atteindre mon épaule et glisser le long de mon dos. Lorsqu'il revint devant, il s'arrêta sur l'un des melons, le caressant doucement, comme s'il voulait en mémoriser la forme dans sa paume. La boule durcit aussitôt, pressant contre le tissu. « Tes phares sont allumés », dit-il d'un ton presque malicieux, ce qui me fit sourire malgré ma respiration rapide. La chaleur entre mes jambes était déjà presque insupportable. Les pétales se frottèrent, laissant ma petite fleur humide. J'en voulais plus. J'ai saisi sa main et l'ai guidée vers le bas, jusqu'à l'espace entre nous, jusqu'à ce que je sente ses doigts se presser contre la base de ma hanche. Il a compris le message, a rapproché sa bouche de mon oreille et a dit « Je veux voir jusqu'où tu peux aller ». D'un geste ferme, il m'a installé au bord de la table. Le bois était froid, sous mes jambes, car ma jupe était remontée. J'en ai eu le souffle coupé. Il s'est levé, ses mains glissant le long de mes jambes, comme s'il explorait un territoire interdit. Mon corps s'est abandonné. Chaque contact a allumé une nouvelle étincelle. Lorsque ses doigts se sont rapprochés, l'air a quitté mes poumons. Il n'a pas touché. Directement, mais lentement, effleurant très légèrement les bords. « Tu es chaude », a-t-il murmuré en me regardant dans les yeux, comme s'il pouvait percevoir ma réaction du plus profond de moi-même. Ma main s'est portée sur l'outil. J'ai senti son poids et un frisson m'a parcouru tout le corps. Il laissa retomber sa tête un instant, prenant une profonde inspiration avant de me regarder à nouveau. C'est à ce moment-là que nos bouches se rencontrèrent enfin. Le baiser était à la fois intense et lent, comme si chaque seconde était trop précieuse pour être gaspillée. Ma langue trouva la sienne et goûta le goût brûlant et interdit de cet instant. Tandis qu'il m'embrassait, il enfonça son outil en moi à un rythme qui fit trembler mes jambes. Les pétales se resserrèrent et je sus que j'étais dangereusement proche de perdre le contrôle. Il retira ses lèvres des miennes, mais garda son contact, me regardant avec un sourire plein de promesses. « Ce n'est que le début, dit-il.
et sa voix résonna comme une phrase. Je savais qu'il avait raison car à cet instant il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce n'est que le début, répéta-t-il en me regardant dans les yeux, comme s'il voulait graver cette promesse dans ma peau. La chaleur dans mon corps n'était plus seulement du désir, c'était un besoin. Sa main retourna sur mes jambes, mais cette fois sans hésitation. Ses doigts remontèrent lentement, effleurant ma peau sensible, jusqu'à atteindre le cœur de ma chaleur. Un soupir m'échappa avant que je puisse le contenir. Il sourit et appuya légèrement, sentant l'humidité qui trahissait déjà mon désir. « Si près pour moi », murmura-t-il, et le son grave de sa voix me fit frissonner. J'enfonçai l'outil à travers le tissu et sentis comme il était alerte, palpitant. Il réagit par un profond soupir, comme s'il luttait pour ne pas se perdre aussi vite que moi. « Je veux te sentir de partout », dit-il, et sans me laisser le temps de répondre, il attrapa ma taille et m'attira plus près du bord de la table. Mes melons devinrent encore plus exposés lorsqu'il passa ses mains sous le tissu, touchant ma peau. Ce contact chaud illumina instantanément mes phares, et il le remarqua en serrant l'un d'eux fermement, le massant comme s'il voulait graver sa forme dans sa mémoire. Le baiser fut intense, nos bouches se rencontrant avec gourmandise, nos langues se mêlant dans un rythme impétueux. À chaque mouvement, ma petite fleur se contractait, mes pétales implorant d'être arrosés. Il porta sa main à l'ourlet de ma jupe et souleva rapidement le tissu, exposant encore plus mon désir. Je sentis son souffle s'accélérer tandis que ses doigts glissaient sur le contour de ma petite fleur, traçant un chemin lent, presque cruel, avant de finalement me toucher là où j'en avais le plus besoin. Un léger gémissement s'échappa de mes lèvres, et il en profita pour approfondir le baiser. La chaleur entre nous augmentait à chaque seconde, et mes mains impatientes se dirigèrent directement vers sa ceinture. Je la desserrai adroitement, sentant son outil enfin libéré de sa prison. Le poids et la chaleur de ma main me firent soupirer. « C'est ça que tu veux ?» demanda-t-il, appuyant son front contre le mien. D'une voix chargée de malice, je ne répondis pas, glissai simplement ma main à l'intérieur, sentant chaque centimètre, chaque pulsation. Il ferma les yeux un instant, comme s'il luttait pour reprendre le contrôle. Puis, d'un geste ferme, il retira ma main. La sensation fit vibrer tout mon corps. « Laisse-moi entrer », murmura-t-il, et j'étais déjà trop soumise pour refuser. Lorsqu'il se connecta, une chaleur profonde se répandit dans mon corps. Mes pétales veloutés s'ouvrirent pour l'accueillir, et je sentis chaque partie de son outil emplir l'espace, comme s'il avait toujours été le sien. Le rythme commença lentement, presque taquin, comme pour me donner envie d'en redemander. Chaque poussée resserrait ma petite fleur autour de lui, suscitant en moi des soupirs et des gémissements que je n'essayais même pas de cacher. Ses mains parcouraient mon corps comme pour explorer chaque courbe, chaque réaction. Il alternait entre prendre mes seins en coupe et me tenir la taille, m'attirant contre lui pour que je puisse en sentir chaque centimètre. L'odeur du bois poli se mêlait à l'arôme chaud de nos corps, et le son humide de nos mouvements emplissait le bureau. Je sentais la sueur perler dans ma nuque et son souffle s'abattre lourdement sur mon visage. « Tu es incroyable », dit-il entre deux halètements, comme si chaque mot était arraché avec l'air. La pression augmentait. Je ne pouvais plus penser à rien d'autre qu'au plaisir qui montait par vagues. Il changea d'angle et soudain, il toucha exactement l'endroit qui fit exploser ma petite fleur de sensation. Ma tête retomba en arrière, mes muscles se soulevant et retombant au rythme de ma respiration rapide. « Continue », suppliai-je d'une voix presque gémissante. Il obéit, mais redoubla de force, agrippant mes jambes pour maintenir un rythme régulier. La chaleur qui montait dans mon corps me mena au bord de la perte totale de contrôle. Je sentais mes pétales glisser, chaque mouvement nous rapprochant du bord.
Il me regarda avec un mélange de désir et de puissance, comme si cet instant lui appartenait autant qu'à moi. « Regarde-moi », ordonna-t-il. Et lorsque nos regards se croisèrent, ce fut comme un choc qui me traversa. Le désir explosa en moi, une vague brûlante et fracassante qui fit trembler mes jambes et cambrer mon corps contre le sien. Mes pétales se refermèrent fermement et je gémis bruyamment, indifférente à toute autre chose qu'à la sensation qui me consumait. Il continua à prolonger mon désir jusqu'à ce que son corps, à son tour, se mette à frémir. Sa chaleur m'envahit et le son de nos respirations mêlées emplit l'espace. Pendant quelques secondes, nous restâmes là, serrés l'un contre l'autre, respirant simplement, la sueur collant nos peaux. Le silence revint, mais c'était maintenant un silence lourd et rassasié, chargé de promesses dangereuses. Il s'éloigna lentement, me regardant toujours comme s'il notait chaque détail. « Je te l'avais bien dit », dit-il avec un sourire narquois. Ce n'était que le début. Et au fond de moi, je savais qu'il avait raison, car après cela, il n'y aurait plus de retour en arrière. Les semaines passèrent comme si le temps avait appris à s'écouler étrangement. Je continuais à nettoyer chaque recoin de la maison, à sourire à ma femme, à répondre aux conversations comme si tout était normal. Mais en moi, un secret grandissait. Un secret qui contenait le visage, l'odeur et le toucher de son mari. J'essayais de me mentir, de me dire que c'était peu, être juste mon retard, que la nausée était due au café fort de ce matin, mais quand j'ai vu ces 2 lignes sur le test, le sol a disparu. Je me suis assis dans la salle de bain froide, tenant le morceau de plastique comme s'il s'agissait d'une phrase. Mes mains tremblaient, et ce n'était pas seulement de peur, c'était aussi le souvenir de ce moment qui m'avait amené là. Impossible d'oublier la façon dont il m'a regardée avant de me toucher, la façon dont ma petite fleur s'est ouverte pour recevoir, sa chaleur m'enveloppant jusqu'à la dernière goutte. Je savais, au fond de moi, que c'était à ce moment-là que ma vie avait basculé. Cet après-midi-là, ma patronne était au jardin, soignant les fleurs de ses mains délicates, et j'étais dans la cuisine, sentant le poids de 2 vies, la mienne et celle qui grandissait dans mon ventre. C'est alors que j'ai entendu le moteur de sa voiture. Mon cœur s'est emballé comme la première fois. Il est entré d'un pas ferme, m'a jeté un coup d'œil, et j'ai vu dans ses yeux que le souvenir était encore brûlant. J'ai saisi un instant lorsque mon patron s'est éloigné, et j'ai dit « J'ai besoin de vous parler ». Il a froncé les sourcils, mais m'a suivi dans le bureau. Le même bureau, la même odeur de bois et de cirage se mêlait au souvenir de ce que nous avions partagé. J'ai fermé la porte derrière nous. Je suis enceinte. Ai-je lâché sans ménagement? Il est resté silencieux pendant quelques secondes qui m'ont semblé des minutes. Puis il a fait un pas en avant, les yeux rivés sur les miens. « C'est à moi ?» a-t-il demandé, mais sa voix n'était pas empreinte de doute. J'ai hoché la tête. Ce qui s'est passé ensuite n'était ni de la colère ni de la peur. C'était lui qui s'est rapproché jusqu'à ce que je sente la chaleur de son corps. Sa main large sur ma taille, comme la première fois. Mon corps réagit traîtreusement. Mes pétales se contractèrent, ma petite fleur palpita, et ma poitrine se souleva et s'abaissa à un rythme qui trahissait tout ce que je ressentais. « Ça change tout », dit-il, son souffle chaud effleurant ma peau. Je le savais. Impossible d'effacer ce qui s'était passé, impossible de le cacher éternellement. Le patron le découvrirait, et quand cela arriverait, le silence de ce bureau ne serait plus complice. Il me relâcha lentement, me lança un dernier regard rempli de désir et de lourdeur, et sortit. Je restais là, seule, la main posée sur mon ventre, ressentant la vie que je portais, et la chaleur d'un souvenir interdit qui ne se reproduirait jamais. Ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement mon corps qui avait été pris, mais mon destin tout entier. Et cet enfant serait à jamais le souvenir vivant de notre péché. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée. Mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous trouverez d'autres histoires comme celle-ci. Je remercie tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour
ne pas manquer mes prochaines vidéos.